Jésus est capable de ressusciter tout ce qui était mort en toi. Il est capable. Et je dis bien, il est capable. Le Seigneur est capable. Avant même qu'il ne meure et qu'il ne revienne à la vie, il nous a prouvé qu'il est capable de restaurer, de ressusciter. Et aujourd'hui, je vais prier en me basant sur c'est-à-dire une histoire de la Bible. Une histoire dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. C'est sur ce passage-là que je vais me baser. Et je crois que quel que soit ce qui est mort dans ta vie, je déclare, ça va revenir à l'existence. Ça va se manifester au nom de Jésus. Aussi vrai que la parole, lorsqu'on la déclare, il y a quelque chose qui se produit parce que la parole de Dieu ne rentre jamais vers Dieu sans accomplir le but pour lequel elle est sortie. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes les paroles que je vais déclarer pendant que tu regardes cette vidéo, je déclare que ces paroles vont s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que pendant que tu commentes, tu likes, tu partages, je déclare que toutes ces paroles vont s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37 commence d'abord par une vision, c'est-à-dire un transport. Dieu ne transporte pas Ézéchiel par une locomotive, par le canal je ne sais pas, d'un avion ou bien d'un bateau. Il transporte Ézéchiel en esprit. Il le transporte en esprit. C'est-à-dire, la main de l'Éternel se pose sur Ézéchiel et il est enlevé. Il est transporté en esprit. Et Dieu l'amène où? Dieu ne l'amène pas, je ne sais pas, dans un lieu paradisiaque. Dieu ne l'amène pas dans un endroit, peut-être un fast-food, ou bien, je ne sais pas, Dieu ne l'amène pas dans un endroit de distraction. Dieu l'amène pour l'enseigner. Dieu l'amène aussi pour nous enseigner. Parce que les gens vont se dire, non, Ézéchiel remonte à l'époque ancienne, ça n'a plus rien à voir. Non. Écoutez, tout ce qui est écrit dans la Bible, je dis que ça vérifie ce que nous vivons aujourd'hui. La Bible est actuelle. La Bible, quand nous ramenons cela dans notre contexte, bien aimé, je dis que la parole de Dieu est vie et esprit. Elle est vie et esprit. Alors, quand il amène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, on appelle simplement, j'utilise le mot cimetière. Dieu amène Ézéchiel dans le cimetière. Dans le cimetière, il y a quoi? Il y a évidemment des morts, il y a évidemment des cadavres, il y a évidemment des ossements. Mais le problème, c'est que la particularité là-bas, c'est quoi? C'est qu'il y avait des ossements desséchés. C'est-à-dire des vieux ossements, c'est-à-dire des personnes qui étaient mortes depuis, il n'y avait plus de chair. Quand vous arrivez même au cimetière aujourd'hui, peut-être vous allez trouver même des personnes qu'on a enterrées il y a de cela une semaine, peut-être la chair est encore dans un état, n'est-ce pas, de décomposition, mais là-bas, tous les ossements étaient complètement secs, desséchés. Oh my God. Et quand Dieu a déjà mis Ézéchiel là-bas, il demande à Ézéchiel d'abord de faire le tour. Dieu aura envie que tu observes bien le problème face auquel tu es avant de faire quoi que ce soit. Il veut que tu réalises vraiment la hauteur, la grandeur, je ne sais pas, de tous les problèmes que tu as. Sinon, tu ne vas pas donner un bon témoignage. Tu vas pas donner un témoignage. Quand tu témoignes, tu dis, peut-être j'étais malade. La maladie, là, quand ça m'a arrêté au bas-ventre, vraiment, je ne pouvais pas marcher. Mais si toi, tu es ce mal-là, tu arrives à l'hôpital, tu n'as même pas mal au ventre, on te dit, bon, ok, tu as un problème au niveau, au niveau de ton bas-ventre, il faut vraiment qu'on gère ce problème. Tu n'as même pas encore. C'est pour ça que Dieu permet même parfois que beaucoup de personnes, certains chrétiens, ressentent d'abord bien la maladie dans leur corps, afin que quand ils vont donner leur témoignage, quand Dieu va les guérir, ils vont donner leur témoignage, leur témoignage va impacter la vie des personnes qui sont malades et qui sont sur la même situation. Il y a des femmes qui se sont fait violer, étant petites. Aujourd'hui, elles édifient une multitude. Il y a des choses, Dieu peut transformer même quelque chose qui est mauvais en bien pour que demain, tu sauves la multitude, que tu délivres les gens, que tu aides les gens, que tu élèves les gens, que tu transformes, que tu baptises des gens. Et quand Dieu amène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, Dieu, quand il a fait le tour maintenant, il lui dit, oh, tu as bien vu, n'est-ce pas, Ézéchiel? Tu as très bien vu. Ézéchiel dit, oui, j'ai bien vu. Est-ce que les ossements que tu as vus là, ça peut revivre? Quand toi, tu vois les ossements là, est-ce que ça peut? Si c'est à toi que Dieu posait la question là, tu allais répondre quoi? Tu allais répondre quoi? Tu allais dire non. Non, vraiment, c'est impossible. Et c'est normal. Parce que, c'est-à-dire, du point de vue humain, humainement parlant, ça ne peut pas. Comment on me dit que, même si c'était moi, j'arrive comme ça dans la vallée, on me pose la question, est-ce que tu crois que les ossements là peuvent revivre? Moi, j'allais dire non. J'allais dire non. Ézéchiel est même très sage, très courageux. Il a dit que, Seigneur, toi seul tu sais. Tu connais si ça peut vivre ou ça ne peut pas revivre. Toi tu connais, moi je ne connais pas. Mais Ézéchiel était un peu confus. Alors Dieu lui dit, prophétise sur ses ossements.
prophétise. Et c'est ça que je viens faire dans ta vie aujourd'hui. Si tu crois en toutes les paroles qui sortent de ma bouche, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit le lieu où tu es enterré, et pendant que toi tu vas lire même Ézéchiel chapitre 37, parce qu'après avoir écouté cette exhortation, va lire Ézéchiel chapitre 37. Pendant que tu seras en train de lire, que la restauration se produise dans ta vie. Oh, Ramasanta là-bas. Pendant que tu seras en train de lire, que tu commences à sentir des vibrations, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te guérisse, que le Saint-Esprit te fasse sortir de tout cercueil, de toute tombe, au nom de Jésus. Il a dit prophétise et déclare ossements desséchés. Il a dit, souffle, c'est-à-dire appelle le vent des quatre coins de la terre. Appelle le vent, demande au vent de souffler. Et quand on parle de vent, là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne va pas, n'est-ce pas, transformer nos vies. Le Saint-Esprit ne va pas changer les choses tant qu'on n'a pas parlé. Dieu, à un moment donné, veut que tu ouvres la bouche et tu prophétises. Ou alors que tu sois dans un endroit où on prophétise, comme actuellement tu es en train de regarder cette vidéo, les paroles que je suis en train de libérer ont un impact dans ta vie si tu as la foi. Ça a un impact. Parce que à un moment donné, quand vous allez même voir dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, vous allez vous rendre compte que la terre n'avait pas de forme. La terre était vide. Il y avait même les ténèbres là-dessus. Donc tout ce qui était mauvais était là. Quand on regardait la terre, ça n'a pas de sens. N'est-ce pas, la terre est informe, elle est vide. Ce n'est pas le plan de Dieu là-bas. Hein, que la terre soit vide. Ce n'était pas le plan de Dieu que la terre soit ténébreuse. Dieu n'est pas ténèbre, Dieu est lumière. C'est pour ça que Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Jésus est la lumière qui venant dans le monde éclaire tous les hommes. Donc, Jésus n'est pas ténèbre, Dieu n'est pas ténèbre, mais il y avait les ténèbres. Mais on nous fait comprendre que il y avait les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça nous amène à comprendre qu'il est possible d'avoir les ténèbres quelque part et il est aussi possible d'avoir le Saint-Esprit aussi là-bas. Là où il y a les ténèbres, c'est aussi possible qu'il y ait le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un peut être même là, il a une maladie ténébreuse en lui, mais il a le Saint-Esprit en lui. C'est possible. C'est possible. C'est pour ça qu'on voit même dans les églises, les gens qui sont même envoûtés, c'est-à-dire au pied. Quelqu'un boite, il a mal au pied là, on a déclaré les mauvaises paroles sur son pied, mais il prie Dieu. Il prie jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur le délivre. Alors, Ézéchiel commence à déclarer, pendant qu'il déclare, il dit que les nerfs, appelle les nerfs. Ézéchiel commence à appeler les nerfs, c'est-à-dire les ossements. Il dit qu'il a entendu un bruit, les ossements étaient en train de se reconstituer. C'est-à-dire la tête qui était là-bas à 1 kilomètre, ça vient retrouver, n'est-ce pas, la jambe c'est-à-dire l'os de la jambe qui est ici, là, de l'autre côté. Le doigt qui était là-bas, c'est-à-dire, il y avait un bruit. Imagine-toi un peu, les ossements desséchés dans la vallée. Tout est éparpillé comme ça. Tu commences à... Le vent souffle. Tu commences... Les ossements, ça revient comme ça. Tout cela revient. C'est-à-dire, chacun reconnaissait que voilà mes reins là-bas, voilà mes os, voilà mes doigts là-bas, voilà ainsi de suite. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'une grande armée a été reconstituée. Donc, c'était une armée là qui était les ossements. Et quand il dit, voilà l'armée d'Israël. Ça, c'est l'armée d'Israël. Ils sont en train de pleurer. Ils disent que Dieu nous a abandonnés. Ils disent que ceci. Ils disent que cela. Ils sont en train de se plaindre. En fait, le peuple était en train de se plaindre. Et Dieu a suscité un prophète. Le peuple était en train de se plaindre parce qu'ils étaient en captivité babylonienne. Et Dieu suscite un prophète là. Et puis pour aller avec un bon message. Un message de salut. Le peuple avait péché. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés là-bas. Mais le temps était arrivé pour que Dieu délivre le peuple. C'est comme ça aussi que, quel que soit ce que tu as fait, si tu te répands maintenant, je déclare avec autorité, force, puissance et assurance que maintenant, Dieu te libère de ta condition au nom de Jésus-Christ. Dieu te sort de là au nom de Jésus-Christ. Tu sors de toute tombe. Tu sors de tout cercueil. Tu sors de là. Tu sors au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que les nerfs commencent à être reconstitués. Je déclare que tu recommences à être sensible à la présence de Dieu. Je déclare que le feu rentre dans ta bouche. Tu recommences à prophétiser. Tu recommences à parler en langue. Tu recommences au nom de Jésus-Christ. Reçois cela pendant que tu likes. Tu partages, tu commandes, c'est ton partage au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à écouter nos shorts sur YouTube et nos réels sur Facebook. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour regarder les prophéties aussi que nous donnons de temps en temps et tout le contenu que nous publions. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard. Shalom.